Pourquoi je pense que le contexte de la mort de l'ambassadeur, eh bien, d'Afrique du Sud en France est comparable à celui de la période de Dulcie September. Bon, Dulcie September était effectivement associé à tous les mouvements de lutte contre les pouvoirs coloniaux. Entre autres pouvoirs coloniaux qu'elle dénonçait, comme beaucoup de Sud-Africains de l'ANC, le pouvoir colonial d'Israël sur le peuple palestinien. C'était une militante très déterminée, elle était alliée de l'OLP, elle était alliée de tous les mouvements en lutte contre les puissances colonialistes et impérialistes à travers le monde. À ce titre, elle était vraiment détestée par les pouvoirs colonialistes. Or, on est dans une période, vous le savez très bien, de très grande tension entre les dirigeants sud-africains de l'ANC actuellement et les dirigeants israéliens en rapport avec la question palestinienne. Vous savez que l'Afrique du Sud a pris des positions très courageuses en faveur du peuple palestinien. Aussi parce que l'Afrique du Sud est une terre de diaspora palestinienne. Et aussi parce qu'il y a une histoire de relations intimes très forte entre l'African National Congress, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud, et l'Organisation de libération de la Palestine, plus globalement, la lutte du peuple palestinien pour sa souveraineté. Mais dans ce contexte très tendu, diplomatiquement tendu entre l'Afrique du Sud et Israël, dans un contexte où même la France de Macron, eh bien avec hypocrisie, a fait mine de reconnaître, en effet, a fait mine de reconnaître l'État palestinien au moment même où cet État est le plus détruit qui soit. Bon, on voit que dans ce contexte-là, il y a des tas de gens qui peuvent avoir envie de régler des comptes à des Sud-Africains qui sont fortement engagés pour la cause palestinienne ou qui sont fortement engagés pour l'émancipation africaine. Alors, j'ai regardé les états de service de Emmanuel, eh bien, Kosinati Ntetwa, et je me rends compte que c'est quelqu'un qui était profondément engagé. En tant que militant de l'ANC d'abord, il a été d'ailleurs ministre en Afrique du Sud. En tant qu'ambassadeur, c'était quelqu'un qui était profondément solidaire du peuple palestinien. Profondément solidaire, eh bien, de tous ceux qui luttent pour leur émancipation à travers le monde. C'était un militant internationaliste et souverainiste de gauche. Vous comprenez? Donc, à partir de là, pourquoi est-ce que cet homme-là aurait besoin de se suicider? On sait en plus que, certes, il existe le phénomène du suicide dans toutes les sociétés humaines et les sociétés africaines contemporaines n'en sont pas plus, elles n'en sont pas épargnées, même si ce n'est pas un phénomène dominant. Mais pourquoi cet homme-là, qui avait une situation sociale tout à fait enviable, pourquoi cet homme-là qui avait une vie quotidienne correcte, convenable, pourquoi cet homme-là qui n'avait aucune raison valable de se suiciderait-il tout d'un coup à Paris, au moment où, eh bien, l'Afrique du Sud, en raison de son positionnement pour la Palestine, est en tension avec tout le bloc occidental, pourquoi il viendrait se suicider là? Donc, moi, j'émets mes doutes les plus légitimes envers la thèse du suicide. Je n'y crois pas.